D'abord, le format du programme m'a plu. J'avais besoin d'une formation concise, claire. Je pense que c'est l'élément fondamental qui m'a vraiment poussé à suivre la formation. Je suis Amadou Harouna Diallo, je suis data scientist, anciennement développeur en Guinée. Aujourd'hui, je vis à Dakar depuis plus d'1 an où je fais le métier de data science chez Way2Code. Cette formation, avant de commencer à le suivre, c'était déjà un métier qui m'intéressait, data science. Donc, au cours de mes années d'expérience, j'ai vu que c'était un concept qui revenait assez souvent, l'analyse des données. Donc, c'est par là que j'ai vu la nécessité d'apprendre ce métier. Mais plus particulièrement, ce qui m'a intéressé de choisir DIT, c'est surtout le programme qui m'a été présenté par DIT. Parce que je voulais apprendre, mais je ne savais pas quelle formation choisir. Mais après avoir vu le programme de DIT, j'ai su directement que c'était la formation qu'il me fallait. Par rapport à ce programme, il faut rappeler d'abord que le programme est un bootcamp, un programme très intensif. Moi, j'étais avant employé dans une entreprise avant de venir. Donc d'abord, le format du programme m'a plu puisque j'étais employé. Donc j'avais besoin d'une formation concise, claire, et qui ne prend pas beaucoup de temps aussi. Bon, pas beaucoup de temps, ça dépend. Ça a pris quand même 3 mois. Donc ça, d'abord, c'était le format. Et puis, comme je l'ai dit, le programme. Je pense que c'est l'élément fondamental qui m'a vraiment poussé à suivre la formation. D'abord, dans le programme, j'ai retrouvé des concepts que je connaissais déjà avant et d'autres que je ne connaissais pas. Donc, ce qui fait que j'ai vite trouvé le lien entre ce que je faisais avant et la formation en question. Ce projet, c'est vrai qu'on a tous travaillé sur des projets. Je l'ai choisi parce qu'il y avait un côté challenge personnel. C'était un projet qui permet de faire de la reconnaissance faciale et d'émotions. Donc ça, c'était du deep learning, c'est une partie du programme. Donc je l'ai fait à travers une application mobile qui permettait d'utiliser la caméra du téléphone et puis d'avoir ces émotions. Donc je voyais déjà la partie logicielle, quelque chose que je savais déjà faire, avec la partie intelligence artificielle du programme. Donc j'ai vite vu un lien aussi entre ces deux. Donc ça, c'est un des éléments qui m'a poussé à choisir ce projet. Mais aussi, le projet s'inscrivait dans... C'était une partie du programme, comme je l'ai dit. Une partie aussi que j'aimais beaucoup, c'est le deep learning. Tout ce qui est reconnaissance d'images, tout ce qui est reconnaissance de forme. Donc c'est une partie qui est aujourd'hui même beaucoup plus intéressante, qui fait que l'intelligence artificielle est à un autre niveau. Donc ça aussi, c'est un des points qui m'a poussé à choisir. Selon moi, la particularité de DIT, c'est d'abord l'accès à une communauté qui est vraiment ouverte et une communauté qui est vraiment où il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de réseaux, on va dire. Ça, c'est une particularité, mais de manière spécifique concernant le programme en question, la particularité, je dirais, il y a le programme que je ne cesserai pas de répéter déjà, qui est vraiment quelque chose de particulier, d'énorme, parce que avant de choisir la formation, j'ai comparé avec des programmes en ligne, des formations qui étaient en ligne. J'ai vu que c'est complètement différent, c'est beaucoup mieux même. Donc ça, c'est une particularité. Mais après avoir aussi suivi la formation, je dirais la particularité, c'est aussi le format de la formation en elle-même. Parce qu'il y a assez d'exercices, assez de challenges, beaucoup de travaux à faire, travaux pratiques, ce qui fait qu'on pratique. Chaque jour, on a des challenges à faire. Donc je trouvais ça quelque chose d'assez intéressant. Si j'ai un conseil à donner, ça serait parce que c'est quelque chose qui peut être assez difficile et assez vague quand on se lance avec des ressources en ligne et des formations et tout ça, je dirais de choisir DIT, non seulement parce que la formation est vraiment cadrée, c'est quelque chose qui montre le chemin dès le début. On a, si on veut, un fil conducteur qui nous permet déjà de savoir c'est à quoi cela va aboutir, alors que des formations ou des ressources en ligne, c'est quelque chose qui est très très vague et d'ailleurs qui est parfois pas poussé en termes d'explication. Donc ça, c'est un des points. Et puis aussi déjà de comparer les programmes, comme je l'ai dit. Le programme qui est de toute façon proposé par DIT est bien meilleur et regroupe déjà toute la chaîne
comme je l'ai dit, du métier de data science. Il y a seulement, d'abord, on commence par apprendre le langage de programmation Python. Il y a de la visualisation, de l'analyse de données, il y a du machine learning, du deep learning. Il y a même une autre phase aussi qui est, à mon avis, très intéressant, à savoir l'industrialisation des modèles de machine learning. Parce que ça ne sert à rien de créer si on veut des services, si elles ne sont pas industrialisées, si elles ne sont pas utilisées. Donc c'est pour dire que toutes les phases sont présentes au niveau de la formation. Et aussi, comme je l'ai dit, il y a assez de challenges qui fait que tous ces points, même si le programme paraît énorme, seront comblés à travers des travaux pratiques. La data science présente beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Je prends exemple sur ma carrière et sur ce que je faisais avant. J'étais informaticien, je développais des applications, des logiciels. J'ai travaillé pour une entreprise où on fournissait des logiciels à des clients. Il arrive à des moments où je me rappelle, on avait un projet où on a géré des données de clients pour un événement. On avait tellement de données. À la fin, pour l'analyse, pour le rapport qu'on a établi pour le client, il y avait beaucoup de données qu'on n'avait pas utilisées. Donc ici, c'est quelque chose déjà que la data science vient pallier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises et les organisations récoltent énormément de données, on a énormément de données. Et donc il faut trouver un moyen de bien traiter ces données. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de récolter des quantités de données et d'avoir des bases de données si derrière on ne tire pas d'avantage sur ces données. Et d'ailleurs, même ce qui est aussi, je dirais, un truc vraiment unique pour la data science, c'est qu'elle intervient dans plusieurs secteurs. Ce qui est différent par rapport à d'autres activités ou d'autres compétences. Donc ce qu'elle intervient, c'est ce qui veut dire que même si vous n'êtes pas informaticien, à la base comme moi, vous pouvez toujours apprendre la data science et avoir des opportunités là-dessus. Dans le marketing, dans la finance, dans les banques, et ainsi de suite. Et même aujourd'hui dans la médecine et tout. Donc il y a énormément d'opportunités. Et d'ailleurs, moi personnellement, ça m'a ouvert des opportunités parce que moi je suis, disons, j'essaie d'être entrepreneur. Il y a des activités que j'essaie de monter avant. Aujourd'hui, après cette formation, j'ai des connaissances un peu plus larges, je dirais, qui m'ouvrent aussi d'autres opportunités que je n'avais pas avant. Donc ça, il y a énormément d'opportunités que la data science offre. Alors, pour un mot de revoir, je dirais aux jeunes de s'intéresser vraiment à ce métier, les jeunes africains de s'intéresser à ce métier. On n'arrêtera pas de le dire. La data science aujourd'hui, c'est un des métiers qui va vraiment changer beaucoup de choses dans le monde et surtout en Afrique. Ici, on peut s'en servir pour développer nos pays, pour proposer des services et des solutions qui vont aider. Il y a déjà des entreprises qui s'y mettent. Donc c'est de s'intéresser à ce métier et si c'est vrai qu'on dit s'intéresser, mais parfois trouver aussi la formation idéale peut être un problème. Justement, c'est pourquoi DIT à ce niveau offre ce programme. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre, au lieu de commencer à réfléchir par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier, et il vous offre toutes les phrases qu'il faut, du début à la fin, même si vous n'avez pas de connaissances préalables. Je pense qu'ils ont beaucoup de programmes qui sont adaptés à cela. Vous pouvez approcher DIT et puis prendre connaissance du programme et venir sur la formation.